Donc dans cette vidéo, dans ce cours, je vais te montrer les erreurs les plus fréquentes que je vois quand on booste un post Facebook. Donc eh bien là tu vois, je suis donc dans mes statistiques, hein, comme d'habitude, je regarde mes publications qui fonctionnent le mieux et je vais booster ma publication. La toute première des erreurs que je vois le plus souvent, en fait, c'est ici. Donc je n'arrête pas de le dire, mais je le redis. Quand tu as créé ton business manager, maintenant Facebook a fait en sorte que tu aies aussi un business manager automatiquement via ton profil. Donc le coquin, en général, il va mettre donc en bas de ton boost post, en fait, il va mettre le business manager sur lequel en fait va être lancé ce boost post. Et il est possible, il est même très fort probable qu'en fait, en présélection, tu aies celui qui concerne ton profil. C'est d'ailleurs le cas ici, si tu veux, tu vois. Ici, ça c'est un business manager de profil et automatiquement, en fait, il sélectionne celui-ci. Donc moi, j'ai l'habitude et je sais qu'il va le sélectionner, donc je sais que je vais aller le modifier. Mais il faut que tu prennes vraiment ce réflexe. Même avant de lancer ton boost post, il faut que tu ailles donc tout en bas hein, de ton menu, de ton post, pour aller choisir le bon compte publicitaire qui va prendre en charge ce boost post. Donc, eh bien, là, c'est ce que je viens de faire. Alors, l'avantage, c'est que si tu lances depuis ton gestionnaire de publicité, eh bien, tu n'as pas ce problème-là. C'est d'ailleurs pour cela que quand vous débutez dans Facebook, eh bien, je conseille de passer par le gestionnaire de publicité parce que je suis sûre que vous n'allez pas vous tromper. Donc, une fois que tu as fait ça, alors là, tu peux paramétrer ton boost. Tu es sûr que déjà, eh bien, c'est le bon compte publicitaire qui va être sélectionné pour lancer ta campagne. Alors ensuite, une des autres erreurs que je vois fréquemment, c'est concernant le choix de l'objectif. Donc souvent, les personnes demandent à recevoir plus de messages au lieu de recevoir plus d'interactions. Alors si on n'y réfléchit pas, effectivement, ça pourrait être plus intéressant d'avoir des gens qui viennent te contacter via Messenger. Sauf que si derrière tu n'as pas mis en place une stratégie, si derrière tu sais pas ce que tu vas leur raconter ni comment tu vas leur raconter, alors en fait, eh bien ces contacts vont ne servir absolument à rien. Et moi je conseille vraiment les boost posts, à part si c'est voilà, dans le cadre des lives. Je conseille plutôt de s'en tenir à obtenir plus d'interactions qui va effectivement te donner plus de visibilité, à ta page et avoir donc plus d'interactions avec ton post ou avec ton live si c'est un live que tu es en train de booster. Donc conserve plutôt celui-ci et celui-ci, recevoir plus de messages, c'est vraiment quand tu as une stratégie derrière et tu sais exactement ce que tu vas raconter aux personnes dans ton Messenger. Ça, c'était une deuxième erreur. La troisième erreur, c'est de croire que le bouton qui est ici va t'amener des ventes. Et ça, c'est complètement faux. Une campagne de boost post, l'objectif de Facebook, c'est de faire en sorte que tu aies un maximum d'interactions avec les utilisateurs de Facebook. Alors pourquoi une interaction c'est pas une vente? Eh bien en fait la notion d'interaction pour Facebook, c'est le fait que les personnes regardent ton post, aiment ton post, postent un commentaire, le partagent. Voici ce qu'est une interaction. Donc une interaction au sens de Facebook, ça n'est pas une vente. Ça ne veut pas dire que tu vas pas utiliser le bouton, mais ça veut dire que le bouton ne te servira pas à faire des ventes. Il faut vraiment que si tu veux faire des ventes avec Facebook, encore une fois, il faut que tu rentres dans une stratégie parce que, eh bien, c'est normal, c'est très très rare, c'est vraiment l'exception que de pouvoir vendre à des personnes qui ne te connaissent pas. Donc la campagne d'interaction, je dirais que c'est un préambule pour permettre de vendre, mais ce n'est pas ça qui va te faire vendre directement. Donc c'est quelque chose qui va te permettre de générer de la visibilité, de faire en sorte de te faire connaître pour après générer des ventes. Voilà, donc il faut vraiment que tu pars dans cet esprit-là. Et donc ton bouton, eh bien tu peux bien sûr mettre un bouton
Mais ce n'est pas ton bouton qui va t'amener le maximum de trafic sur ton site ou qui va voilà, il est plutôt là, le bouton, pour dire, ben, en fait, j'existe et je t'offre différentes possibilités. Et donc, je te montre finalement que je t'offre différentes possibilités. Donc, c'est plutôt un bouton de communication qu'un bouton d'action. Il faut vraiment que tu le prennes dans ce sens-là parce que sinon, tu vas effectivement être extrêmement déçu des résultats que tu vas obtenir. Voilà. Maintenant, si tu veux vendre avec Facebook, c'est vrai qu'il faut que tu rentres dans une stratégie de vente avec Facebook. Donc en l'occurrence ici, je vais pas mettre de bouton puisqu'en fait c'est un post, c'est vraiment un post de contenu, on va dire, et donc c'est un post qui me permet de donner plus de visibilité à la page. Et puis là, je vais choisir les audiences. Alors ça, c'est la quatrième erreur que je vois souvent, c'est en fait dans la sélection des audiences. A priori, c'est vrai que cette audience-là semblerait celle qui va être la plus performante, et dans les faits, ça n'est pas vrai du tout. C'est de choisir l'audience des personnes qui aiment votre page et leurs amis. Non, parce que tu vas diluer en fait la visibilité de ton post et que les amis de tes amis vont pas forcément avoir envie d'avoir des interactions sur ton post. Donc je dirais que les audiences les plus performantes pour toi dans ce genre de visibilité, premièrement, c'est déjà de prendre les fans de la page, c'est-à-dire donc du coup de développer la visibilité auprès de personnes qui aiment déjà ta page et de les ramener sur ta page, puisque au fil du temps, il y a de moins en moins de visibilité des pages dans les fils d'actualité, et donc ça te permet de rester visible auprès de tes fans. C'est une démarche qui est très importante et à faire très régulièrement. Et puis, il y a d'autres types d'audiences qui sont celles-là, les audiences en fait que tu auras pré-paramétrées dans ton business manager et qui correspondent là à ton profil client, à ta persona intégrale, comme je l'appelle, hein, puisque moi je travaille avec les 4 niveaux de conscience. Donc si tu me connais un petit peu, eh bien tu sais que je conseille d'arrêter de travailler avec les avatars de manière traditionnelle et plutôt avec le persona intégral qui te permet d'avoir, je dirais, une relation consciente avec tes clients et sur ces 4 niveaux de conscience. Donc, tu vas donc sélectionner peut-être une audience de personnes qui te connaissent pas. Et là, en fait, qu'est-ce que ça va permettre? Il y en a une partie qui va s'abonner à ta page ou qui va devenir fan. Mais c'est surtout que, en fait, dans la visibilité de ta page, tu as les gens qui sont fans et puis tu as les gens qui sont non fans. Mais tu peux avoir aussi de la visibilité sur ces personnes-là. Et si ces personnes-là font partie de ton audience, le jour où tu vas lancer des campagnes pour faire vraiment des ventes, pour les mettre dans un processus de vente, pour les mettre dans un tunnel de vente, ces personnes-là, même si elles sont pas fans de ta page, elles te connaissent déjà. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a un troisième niveau de faire ça, c'est que en fait, dans ton business manager, tu as la possibilité de faire des audiences à partir des personnes qui ont interagi avec ta page, donc c'est une audience beaucoup plus large que juste les fans de ta page. Ces gens-là te connaissent déjà et quand tu vas la lancer effectivement, justement pour ces notions de vente, tu vas voir que c'est des audiences qui te coûtent très peu cher parce que c'est des gens qui te connaissent déjà. Et ça te permet d'augmenter ton aura par rapport à tes fans. Donc, tu peux faire ces 2 types d'audiences qui sont les meilleures audiences, en fait, quand tu fais des boost posts. Une autre erreur que je vois fréquemment, c'est concernant la durée et les budgets. Tu peux laisser les 10 jours comme te propose Facebook, mais tu vas voir que si tu fais ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une montée en puissance pendant les 7 premiers jours et qu'ensuite, les choses diminuent du 8e au 10e jour. Donc, c'est vraiment pas la peine de perdre de l'argent sur les 3 derniers jours. Si tu veux avoir un maximum de résultats, ça va être de booster tes posts sur 7 jours. Donc, le minimum, c'est 1 euro par jour de budget. Si tu n'as pas 7 euros à mettre dans ton boost post, tu peux le faire sur 5 jours. Sur 5 jours aussi, ça marche très bien. Tu auras un petit peu moins de résultats que sur 7 jours, mais c'est là où tu auras un optimum, on va dire, au niveau de ton budget.
Déjà, avec ces erreurs, si tu ne les fais pas dans tes boost posts, tu vas voir que tu vas améliorer grandement la visibilité de ta page et donc je te souhaite vraiment d'obtenir le maximum de clients avec Facebook parce que aujourd'hui, ça reste le moyen le plus puissant et le plus rapide pour obtenir des clients et aussi, eh bien, le moins cher. Alors maintenant, si tu veux continuer à recevoir des vidéos comme celle-ci, des cours gratuits, eh bien n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et puis clique sur la petite cloche, ce sera encore mieux parce que comme ça, tu recevras les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos dès que je les publie sur la chaîne YouTube. Autre chose, eh bien, cette vidéo fait partie de mes cours Facebook Marketing Intuitif et Inspiré, donc j'ai eu la joie de te l'offrir gratuitement. Et si tu souhaites eh bien, avoir plus d'informations sur ces programmes et sur ce que c'est que le marketing intuitif et inspiré, eh bien, je t'invite à me suivre. Donc, tu as sous cette vidéo eh bien, toutes mes coordonnées et je te mets également un lien avec eh bien, une formation gratuite que je t'offre qui sont les 4 fondamentaux pour utiliser Facebook justement dans cette dynamique du marketing intuitif et inspiré. Donc je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. À très bientôt!